Bonjour à tous. Aujourd'hui, Midi en France se trouve à Beaune. Beaune, Côte d'Or, capitale des vins de Bourgogne bien entendu. Une cuisine très maison revisitée puisque Johan Björklund, le chef, va nous préparer une poularde de Bresse rôtie avec une purée maison et des petits légumes. Une sorte de poulet puré mais sublimé à la bourguignonne, vous voyez. Nos chroniqueuses sont sur le terrain, Elena et Nathalie. Elena se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici, un peu au sud, dans un village réputé pour ses vins blancs, Meursault, évidemment vous connaissez, mais elle n'est pas connue que pour ses vins blancs. Hein. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors oui, Meursault, c'est un nom qui effectivement fait rêver les amateurs de vin ou les amoureux du patrimoine. C'est aussi le décor d'un film que vous avez certainement vu. Vous avez quelques minutes pour deviner lequel. Merci Elena, on se retrouve dans quelques minutes. Alors puisqu'on est évidemment ici au milieu des vignes, Nathalie Schran-Gierman, notre ambassadrice du Made in France, va nous faire découvrir un savoir-faire très lié à cela puisqu'il s'agit de tonnellerie. Bonjour Nathalie. Ah, ça, venir en Bourgogne sans parler de tonneaux, ça aurait été dommage. Là, je suis au niveau du stockage. Regardez autour de moi, il y a près de 2000 fûts qui attendent avant d'être exportés à travers le monde. Ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir toutes les étapes de fabrication d'un tonneau. À tout à l'heure. Merci Nathalie, à tout à l'heure. Un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Nous allons recevoir dans l'émission comme invité Cyril Hinault. C'est une des voix de France Bleu. L'après-midi, il nous parlera évidemment de toute cette belle région. Un autre qui est une voix de France 3 Bourgogne, pour le coup, c'est notre camarade Arnaud Lefebvre qui nous parle lui aussi de sa région. Arnaud, à toi. Oui Vincent, nous respirons ce matin encore le bon air de Beaune, tout près du poumon de la Bourgogne, à savoir le Morvan. Alors en Côte d'Or, il n'y a pas que les feuilles de vigne qui prennent cette belle couleur d'or à l'automne, il y a celle des arbres du Morvan. À sa création, c'était il y a près de 50 ans, le parc naturel régional prévoyait déjà de préserver la verdure et les lacs de ce massif, tout en anticipant un afflux massif de touristes citadins qui viennent sur la route des vacances. Le Morvan, c'est un trait d'union entre les 4 départements de la Bourgogne. Sans le Morvan, Paris n'aurait pas été alimenté en bois de chauffage pendant des siècles. Et puis une partie du Morvan ne passe pas du tout à l'orange en automne, mais reste au vert, puisqu'ici c'est le berceau des sapins, les sapins de Noël. 1 sur 4 vendus en France vient du Morvan, principalement maintenant des Normannes. Et si la Bourgogne-Franche-Comté est concernée par 3 parcs naturels, avec le Haut-Jura et les Ballons des Vosges, la famille va s'agrandir avec un projet de parc national, cette fois des forêts de Champagne et Bourgogne, Vincent, entre le Nord Côte d'Or et le sud de la Haute-Marne. Ce sera le seul en France consacré aux forêts de feuillus, c'est pas rien. T'as voulu me faire plaisir, hein. Salut Arnaud. Salut Vincent. T'as parlé quand même de la Franche-Comté, hein. Mais c'est une seule région maintenant. Nous sommes tous ensemble à Bourgogne-Franche-Comté. Bien entendu. Bonjour chef. Bonjour. Johan Björklund qui est avec nous. J'ai envie de dire hey. Hein, c'est comme ça, hey. Hein, parce qu'il est évidemment d'origine suédoise, hein, et suédois de naissance, mais installé à Beaune depuis un bout de temps maintenant. Voilà, bon, ça fait 15 ans maintenant. Bah, 15 ans, il y a de quoi faire tout de même. Hein. Et on va faire ensemble quelle recette? Parce que je vois une belle volaille de Bresse. Hein. Voilà, c'est le faire... summum du poulet, ça. Voilà, c'est la poularde de Bresse. On va faire en fait un poulet rôti, une poularde rôtie. Voilà, c'est ça. Donc avec la poularde, on a une purée de patates. Nous, on utilise agate. Agata, oui, Agata, une qui est pomme de terre qui vient d'ici. Et ensuite, une chardonnière des légumes. Et pas mal de beurre à ce que je vois, hein, chef. 800 grammes de pommes de terre, Ouais. 200 grammes de beurre. Et le jus de cuisson. Bien les amis, on va retrouver Elena Morna, notre spécialiste du tourisme, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Beaune, à Meursault. Vous connaissez. Alors elle est devant l'hôtel de ville, Elena, l'un des plus connus des Français. On va comprendre pourquoi. Bien, regardez la mairie qui est derrière moi, Vincent, et vous tous à la maison. Elle vous dit forcément quelque chose. Mais oui, la commandanture, de Finesse, Bourville, allez, encore un indice, le casque de pompier. Mais oui, vous y êtes, c'est bien la Grande Vadrouille. Nous sommes en 1966, lorsque Gérard Houry décide de poser ses caméras ici pour tourner la Grande Vadrouille. Et nous sommes justement avec l'un des figurants, Michel, bonjour. Bonjour Elena. Alors vous étiez pompier à l'époque, il se trouve que la mairie prend feu dans le film et la réalité a dépassé la fiction. Eh oui, c'est vrai, parce qu'il avait besoin de pompiers dans son film. Donc il nous a convoqués. Et puis donc, quand ils ont fait le feu dans la commandanture, ça s'est mal passé parce que la porte de cave a brûlé. Donc il a fallu qu'on l'éteigne réellement avec de l'eau. C'était sympa de Funès et Bourville. Oui, c'était très sympa, oui. Surtout Bourville,
qui rigolait tout le temps, qui racontait des petites histoires. Bon, moi je vous rends votre casque de pompier et puis j'aimerais quand même en savoir plus. Oh, vous êtes beau Michel. Sur cette mairie, pourquoi elle a été choisie? C'est pas par hasard. D'abord parce que la Grand Place permet de nombreuses prises de vue et ensuite parce qu'il rassemble tout ce que la Bourgogne a de typique. Nous sommes justement avec Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Elena. Alors qu'est-ce qui est typique ici dans cette mairie de Meursault? Eh bien en fait sa toiture, tout simplement. Un toit de tuiles vernissées qu'on retrouve sur de nombreux bâtiments bourguignons comme les hospices de Beaune par exemple et qui est à l'origine en fait d'une commande des ducs de Bourgogne. Cette mairie, ça a été quand même, il faut le savoir, un château qui date du XIVe siècle. Oui, tout à fait, c'est un château qui date de 1337 et qui avait été construit par un seigneur qui s'appelait Robert de Grancey, seigneur de Meursault de l'époque. Il en reste quoi de ce château? Malheureusement, ce château a été démantelé au XVe et au XVIIe siècle et il ne reste plus que la partie du donjon. Et on a ajouté une aile donc en 1869. Mais il est toujours aussi beau. Alors Vincent, tu me parlais tout à l'heure des amateurs de vin puisque nous sommes ici sur la route des grands crus de Bourgogne. Et bien justement, je vous propose une visite dans l'une de ces caves. Merci beaucoup, Elena. On se retrouve dans un instant et je reçois Cyril Hinault. Bonjour, Cyril. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Cyril, ça fait plaisir de vous avoir parce que vous êtes une voix de France Bleu, ici, en fin d'après-midi, 16h-19, c'est ça? 16h-19h, exactement. Ouais. Exactement, Ouais. Vaut le détour. Ça vaut le détour, c'est l'émission des sorties, c'est le grand magazine culturel, on se fait plaisir, on découvre les concerts et les pièces de théâtre partout en Côte d'Or. Alors, justement, on était à Meursault avec Elena Morna. Meursault. Magnifique. Tout le monde connaît ce nom, c'est synonyme de grand vin blanc dans le monde entier. C'est ça. Mais il n'y a pas que le vin blanc à Meursault. Non, il n'y a pas que le vin blanc, il y a pas. Effectivement, vous avez complètement raison. Alors, il y a plein de belles choses. Et puis, ce qui est hallucinant à Meursault, et vous les avez vus avec Elena, c'est que, on découvre que ce village, il est magnifique d'abord par sa beauté, puis aussi par tout ce qu'il y a autour. Le domaine viticole est absolument incroyable. Bon, allez, vous allez rester avec nous, vous dégusterez Plaisir. à la fin, bien entendu, mais on va s'intéresser à la cuisson des légumes. Je vous rappelle qu'on fait une poularde rôtie, le summum du poulet rôti, mais là, on s'intéresse aux petits légumes qui vont avec. Petits légumes de printemps, Voilà, Johan. légumes printaniers, on a des carottes, on a des petits oignons de cibette, on a des petits navets et des plantes d'asperges vertes. Ouh là là, que c'est joli ça. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait alors pour les cuire? Il faut les blanchir d'abord, Allons-y, alors. nettoyer, blanchir. Et je commence avec les petits pois, parce que les autres sont déjà blanchis. Donc je les mets dans l'eau salée qui bout déjà. D'accord, à l'anglaise, comme on dit. Voilà, ça va suffire avec 2-3 minutes et ça va être prêt. Et après, D'accord. je le plonge dans une eau glacée pour garder le couleur et aussi que le petit pois reste bien croquant. Bien croquant, bien ferme. Voilà, donc, Voilà, hop. voilà, je le mets dans la glace, comme ça. C'est beau. Voilà. Alors là, c'est évidemment, on les glace pourquoi? Pour garder la couleur? On garde la couleur et ensuite que ça, pour couper la cuisson complètement. Ouais, c'est ça, pour pas que ça soit surcuit, en quelque sorte. Je le mets avec un peu de l'eau glacée, c'est pas bien grave. Ah ben non, là, ça fait rien, au contraire. Et les légumes, là, ils ont déjà été blanchis? Oui, Ouais, les autres d'accord. sont déjà blanchis. C'était juste les petits pois qui restaient à blanchir. Voilà, et Extra. ensuite un tout petit peu de fleur de sel. Et beurre de baratte. Ça va suffire, là? Ouais. Oh, il y a qu'une seule, le reste c'est pour la purée. Ah, d'accord. Voilà. L'eau va fondre, enfin Voilà. la glace, La glace va fondre. bien entendu. Le beurre va se mettre à la surface, va glacer nos petits Voilà. légumes. Combien de temps à peu près? Oh, à peu près 5 minutes. Voilà, 5 minutes. C'est juste le temps qu'il nous faut pour retrouver Nathalie Schrangerman, notre ambassadrice du Made in France, qui est dans le parc à bois d'une tonnellerie beaunoise. Évidemment, spécialité locale. Regardez l'immensité de ce parc, 2 hectares où sont entreposés du bois. Alors, pas n'importe quel bois, du chêne français, c'est ce qu'on appelle du mérin. C'est la partie la plus noble du bois. Vous prenez un chêne français, vous le fendez, vous enlevez l'écorce, vous enlevez le cœur et vous gardez la partie entre. Car pour faire un tonneau, il faut un bois de qualité. Et ce bois, il va être stocké ici pendant 2 à 3 ans minimum. Alors justement, pour nous en parler, Vincent qui est directeur de cette tonnellerie. Vincent, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un bon bois pour fabriquer ensuite un tonneau de qualité ? Alors pour faire un tonneau de qualité, il faut du chêne de très grande qualité et il faut que ce bois soit bien sec. Donc je tiens en main là une pièce de bois vert. Donc c'est vrai que là on voit bien une belle différence de couleur entre celui-ci, si on le compare avec celui-là, c'est... On va le laisser à l'extérieur pendant une durée de 2 à 3 ans de manière à ce qu'il sèche. Donc quand on dit sécher le bois, c'est qu'on va le laisser donc aux éléments naturels, donc la pluie, le brouillard, la neige, le vent, pour bien sécher le bois.
Juste le sécher? Sécher, et donc on va enlever du coup les mauvais tanins qu'il y a dans le bois, les tanins les plus agressifs. C'est-à-dire que quand on entend les gens dire ah, ce vin il est tannique, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a un bon et un mauvais tanin? Les tanins les plus fins sont les meilleurs, ceux qui vont rester à la fin dans le bois, mais dans un bois frais comme ça, les tanins sont assez durs et ce serait vraiment pas bon en dégustation. Donc ça veut dire que ce bois-là, une fois qu'il a été exposé pendant 2 ou 3 ans, donc il est prêt pour fabriquer un tonneau. Donc quelles sont ses qualités? C'est surtout qu'il est plus sec, donc il va être plus facile aussi à cintrer parce qu'on va cintrer le bois. Et gustativement, ce sera beaucoup plus intéressant donc en bois sec qu'en bois frais. On ne peut pas imaginer faire un tonneau avec du bois frais comme ça. On se rend pas compte, hein, finalement, quand on fabrique un tonneau, c'est pas juste du bois, prendre du bois. Il y a tout un travail en amont. C'est ce qui fait la richesse du savoir-faire français. Donc, ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de voir comment est-ce qu'on le fabrique, ce tonneau. À tout de suite. Merci Nathalie, quel beau métier. Alors, on peut dire que la tonnerie, c'est nécessaire à la vitiviniculture, mais avec du bois de raisin, les rafles, on peut faire autre chose. Hein, on peut se servir de tout dans le raisin. Et même de l'art, pourquoi pas. Alors on rappelle que la rafle, c'est effectivement la grappe, la charpente en quelque sorte de la grappe sans les grains de raisin. Et à Digoin, à une centaine de kilomètres au sud de Beaune, regardez ce que fait cet ébéniste d'art. Il est inspiré par tout ce qu'il voit lorsqu'il se balade dans les vignes. Il a eu la riche idée de transformer ces rafles, qu'il va donc faire sécher pendant un bon mois pour que ça ne moisisse pas, les trier, les mettre en forme, les compacter, les coller, et on va obtenir ces objets d'art comme par exemple les abat-jours. Le résultat garde cette belle transparence qui permet de faire ces objets particuliers, des lampes originales et aussi écolo. C'est le principe du tout se transforme et c'est véritablement tendance dans les vignes. Ça se pratique aussi désormais avec les sarments. Sachez qu'on ne les brûle plus, en tout cas de moins en moins. On peut les recycler, notamment avec une entreprise qui se situe là où est Elena, à Meursault. Ça se pratique de plus en plus dans les vignes de recycler ces sarments pour en faire des tuteurs ou autre chose. Vous connaissiez cet artisanat? Je connaissais pas du tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement on peut utiliser. Alors là c'est les raisins, vous l'avez dit, mais alors moi je vois aussi très régulièrement à la foire de Dijon des cosmétiques avec de la bave d'escargot. Ah oui. Essayez, c'est magnifique. Au début, on se dit, ouh là là, voilà, regardez le résultat. Bon, on retourne à la recette. Je vois que les pommes de terre sont en train de finir de cuire, c'est ça? Voilà, elles sont finies. Hein. Eh ben alors, on peut les arrêter. On va faire la purée. Voilà. Alors, on va vous regarder faire parce que chacun a un peu sa méthode, chef. Voilà. Hein. Nous, donc, ce qu'on fait, on enlève quasiment tout l'eau. D'accord. Ah, vous en laissez un petit peu quand même? Un tout petit peu. Un tout petit peu d'eau. Voilà. Parce que, alors là, je veux dire, alors les purées, c'est vraiment des recettes maison. Voilà. Moi, je sais que je l'aime bien la cuire dans la peau, par exemple, ou à la vapeur. Mais vous, je vois que vous les avez épluchées et dans l'eau. Voilà, pour la purée, on fait comme ça. Avec Ah oui. Un moulin, enfin voilà, d'abord un batteur à eux. Ouais, voilà, comme ça. Ah, c'est marrant ça. Mais alors, ça impose que les pommes de terre soient bien cuites. Hein. Voilà, il faut que ça soit bien cuit. Ah, c'est rigolo. Plutôt que s'empêtrer, s'ennuyer à prendre le moulin à légumes, là, ça va beaucoup plus vite. Ça va plus vite et ensuite c'est plus chaud. On va rajouter un peu de l'eau de cuisson. Pas de lait du tout, que du beurre. Voilà. Là, on apprend un bon truc, hein, parce que jamais... Mais vous savez quoi, Johan? C'est parce que nous, les Français, parfois on a un peu des œillères en cuisine. Le batteur à œufs, ça sert pour les œufs, quoi. Hein, monter les blancs en neige et puis on n'aurait même pas l'idée. Il faut être venu d'ailleurs. Il faut être venu de Suède pour nous montrer les bons trucs. Ah si, je crois. Pas ça. Hein. Et donc, je rajoute un peu de sel. Toujours un petit peu. Un petit peu. Mais bon, pas énormément, parce que j'aime bien qu'on ait le goût de beurre et le goût de patate. Cela dit, on peut prendre du beurre de micelle. Non, je préfère pas. Et voilà. Et une fois que c'est déjà bien empuré, on peut mettre la grande vitesse. Voilà. Hein, pour pas que ça gicle partout, on le fait pas avant. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Ça y est, c'est bon là. Là, on a appris à faire la purée, les amis, d'une autre façon. Et ça, c'est très agréable. Bon, et si on parlait de la Bouzesse, parce que la Bouzesse, c'est certes une rivière, Arnaud, mais c'est aussi un parc.
Et nous allons nous promener jusqu'à la base. C'est un endroit très prisé des Beaunois. Regardez ces images. Je suis sûr qu'il y a d'ailleurs des Beaunois qui vont se dire « Tiens, j'ai jamais vu mon parc de la Bouzesse comme ça, vu d'en haut ». C'est vrai que cet endroit est toujours fréquenté pour aller voir les animaux, pour s'y promener tout simplement, parce que c'est beau. 5 hectares de verdure à seulement quelques minutes à pied du centre-ville de Beaune, avec ce jardin d'eau aménagé à l'anglaise dans le respect de ces 600 arbres remarquables. On pourrait citer un cèdre du Liban, des hêtres enlacés ou encore des séquoias géants pour ce parc de la Bouzesse qui va donner vie ensuite, puisque la source est là, à cette fameuse rivière qui coule dans Beaune et qui coule même sous nos pieds ici dans le centre-ville de Beaune. Et sous les hêtres enlacés, des êtres enlacés peut-être. Mais bien sûr. Bien sûr. Un peu de poésie ne fait pas de mal dans cette belle ville de Beaune. On retrouve Elena Mornin qui est à Meursault sur la route des vins de Bourgogne, bien entendu à quelques kilomètres d'ici. Elle est maintenant dans un château qui est un des emblèmes de Meursault, Vaux-le-Détour. Ah bah là, c'est un peu mon jour de chance, hein, puisque je suis sur les Champs-Élysées des grands vins de Bourgogne, ici, au milieu des vignes de Meursault, en compagnie du directeur du château de Meursault, Stéphane, bonjour. Bonjour Elena, bienvenue en Bourgogne. Alors j'aimerais savoir justement, en Bourgogne on a de nombreux vins, mais ici des appellations extraordinaires comme Meursault, Allos-Corton, Puligny-Montrachet, Volnay ou encore Pommard. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces vins ? Eh bien c'est ce que vous avez dit, c'est que bien que nous soyons sur le même cépage, le chardonnay pour les blancs ou le pinot noir pour les rouges, chaque village donne des vins très différents. Et c'est la force des Bourguignons d'avoir su et d'avoir compris pendant 2000 ans que d'un endroit à un autre, ce qu'on appelle les climats qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'un endroit à un autre, vous faites des vins totalement différents alors que vous avez le même raisin, chardonnay pour les blancs et pinot noir pour les rouges. Château de Meursault, il y a 1000 ans d'histoire, près de 1000 ans d'histoire, et surtout des caves absolument somptueuses. Certaines datent d'ailleurs du XIIe siècle. Qu'est-ce qu'elles renferment, ces caves ? Eh bien, elle renferme tout le travail des générations passées et c'est tout ce que nous proposons à nos visiteurs, c'est de venir voir au cours d'une visite qui démarre dans des caves du 19e et qui remonte jusqu'au 12e siècle, de découvrir ce qui fait la grandeur de la Bourgogne. Donc nous avons près de 700 000 bouteilles en stock, près de 1000 fûts dans lesquels patientent les vins du millésime précédent. Et c'est tout cela que nous essayons d'expliquer et surtout de bien faire comprendre la relation qu'il y a entre le sol, le terroir et le résultat dans la bouteille définitive. Alors, comment elles se déroulent ces visites ? Vous faites visiter toutes les caves ? Alors effectivement, nous avons près de 3500 mètres carrés de cave. La visite dure environ 1 heure. Nous sommes ouverts tous les jours, toute l'année, week-end compris. Et durant cette visite, nous expliquons, nous essayons d'avoir un travail pédagogique pour essayer de faire comprendre à nos visiteurs que la Bourgogne qu'on croit si complexe, en fait, elle est très simple. Elle est une affaire de passion et de relation entre nos terroirs et notre travail. Ça se termine par une dégustation, toujours avec modération, vous l'aurez bien compris. Et finalement, j'ai envie de dire que la Meursault, c'est le tout en un. La bonne humeur des Stéphane, des vins d'exception, de l'histoire, de l'authenticité. Bref, c'est tout le charme bourguignon. Merci beaucoup Elena, moi la Château samedi, mais on va mettre un petit peu d'eau dans notre vin ici en Bourgogne. Il y a quand même cette grande rivière du sud de la Bourgogne qu'est la Saône. C'est une des plus belles de France, n'ayons pas peur de le dire. Une navigable, effectivement. C'est l'une des plus longues aussi du pays, la 9e, avec 480 km pour cette Saône plutôt paisible dans la première partie, dans sa traversée de la Côte d'Or, lorsqu'on l'appelle encore la Petite Saône. Là, les plaisanciers sont nombreux à connaître, par exemple, dans ce département de la Côte d'Or, Saint-Jean-de-Laune. C'est le premier port fluvial français avec ses 300 emplacements. Et puis, on va vers le sud, cette fois-ci, vers la Saône-et-Loire. Elle devient grande Saône lorsque le Doubs se jette dedans. Elle prend véritablement des allures de fleuve jusqu'à Lyon où elle rejoint le Rhône. Et grâce à ces images Midi en France, nous pouvons la survoler quels que soient ses caprices. Et pour en profiter, nous, plaisanciers ou touristes tout simplement, nous avons le choix entre le bateau de location pour 2 à 12 personnes, l'idéal pour découvrir aussi les canaux et passer les écluses, et puis le bateau de croisière, ou encore pour ceux qui ne veulent vraiment rien faire, il y a la péniche hôtel, c'est plus cool. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien d'avoir son bateau. Et de naviguer, d'apprendre, c'est rapide, on apprend. On va à son rythme. On va retourner néanmoins à la recette, hein, parce que l'émission continue et doucement on s'approche du déjeuner. Vous avez envie de savoir comment ça va sortir. Voilà notre poularde de Bresse. Voilà, donc d'abord, comme ça, on achète, et après les bridés. Voilà, elle a été vidée, Voilà, parée, bridés, tout fait. bien attachée. On a récupéré la graisse qui est à l'intérieur, le poulard,
et on le, Eh fait, oui. et on le fait fondre et on utilise au lieu de beurre ou huile d'olive. On la rôtit avec sa graisse. Ah oui, Oh là 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 là, que c'est joli. fleur Alors- de sel. Parce que si on ne met pas, ça ne donne pas de goût. Et voilà, prêt à cuire. Donc je mets dans D'accord. le four. Allez, dans le four. Voilà, et comme j'ai déjà une qui est prête. Ah au bah four, génial. Voilà. Ah bah moi je vais la pousser celle-ci alors. Voilà. Je la garde. On va la Hein sortir. Ça sera pour mon dîner ce soir. Avec plaisir. Donc Alors, la petite voilà. bête, elle est là. On va dire autour de 200, entre 210 et 230 degrés. Là, Pendant on- combien de temps? On va dire 45 40 minutes. minutes. 45 D'accord. minutes. Voilà, il faut que ça soit bien Voilà. rôti. Regardez Voilà. comme c'est beau. Oh, quelle splendeur. Voilà. Allez. Donc, Et on fait en plus la découpe aujourd'hui dans Midi en Voilà. France. On va voir le cours. Voilà. Est-ce que je peux donner un coup de main ou ça va aller, chef? Non, ça va aller. D'accord. Mais je vais venir à côté quand Voilà, même parce que ça bien à m'intéresse. côté de moi, comme ça va. Donc là, je vais récupérer la poêle. Comme tu peux constater, tout ça, tout ce jus-là, c'est sorti. Et c'est ça qui fait notre sauce. Eh ben oui, il est au fond, hein, on le voit, hein, Voilà. tous les sucres caramélisés. Voilà. Alors, On regardez commence- bien, sur le côté, Voilà, on commence avec les cuisses. on tourne autour de la cuisse, hein, Voilà, on toujours. suit. Et voilà. Bon, il faut un couteau qui coupe bien, hein, les enfants. Ouais. hein. C'est important. hein. Ça, c'est important. Ça, on le retire maintenant. Voilà, maintenant. Et on le coupe en 8. Voilà, on trouve juste. Alors, je vais vous montrer simplement. hein, à cet endroit-là, moi, je trouve que c'est plus facile dessous. Vraiment, on suit. Là, on va tomber sur la jointure de l'os le long du pilon. Voilà. Si on le fait sur le dessus, il faut juste prendre à la jointure. Ouais. Maintenant, les filets. Voilà, donc On va suivre la carcasse, c'est assez simple, et on va pousser avec son couteau pour décrocher. Voilà. Hein, Donc l'important, c'est d'avoir un couteau qui est très aiguisé. très aiguisé, et après on pousse dessus, Voilà, on suit. on suit jusqu'à la jointure du manchon de l'aile. Voilà. hein. Pendant que le chef Johan Björklund termine la préparation de sa poularde de Bresse, on retrouve Nathalie Schrangama, notre ambassadrice du Made in France, qui s'intéresse encore à la fabrication des barriques qui vont servir à la maturation des vins ici et ailleurs. C'est ça Vincent, et je peux te dire que je prends un plaisir fou à vous présenter ce précieux savoir-faire. Alors tout à l'heure vous avez vu nos douelles de Mérin qui ont été stockées à l'extérieur pendant 2 à 3 ans minimum. Ensuite, eh bien ces douelles elles vont être rabotées, elles vont être évidées, elles vont être bombées. Et regardez Anthony travailler, il est à l'étape de la mise en rose. On voit bien ce tonneau de dessiné, il est en train de placer toutes ces douelles les unes à côté des autres. Alors Vincent, vous qui êtes directeur de cette tonnellerie, expliquez-nous en quoi l'étape du jointage est très importante pour fabriquer un tonneau. Alors l'étape du jointage est très importante, c'est ce qui va donner la forme à chacune des douelles et donc la forme au tonneau. Donc vous voyez que chaque pièce est plus large au milieu que sur les bouts et voilà ce que ça donne lorsqu'on met deux pièces l'une à côté de l'autre. Évidemment on n'utilise pas de colle et ensuite sous l'action de l'eau et du feu on va cintrer le tonneau. Donc le tonneau, on va le chauffer une première fois pour lui donner sa forme presque définitive. Voilà, tout à fait, Et ensuite, on va le réchauffer. pour les arômes. Alors justement, ça, il faut que vous veniez voir parce que c'est incroyable. C'est Cyril qui s'en occupe. C'est un peu le chef cuistot ici, le chef des tonneaux. Alors Cyril, c'est vous qui vous occupez de faire ressortir les arômes. Alors comment ça se passe? Eh ben, en fait, le principal, c'est vraiment de faire des chauffes assez longues et profondes, vraiment pour aller chercher, puiser vraiment les plus bons arômes du chêne, en faisant une flamme assez légère, puis de plus en plus forte après, et pouvoir donner justement plusieurs notes d'arômes selon la demande du client. Ce qui est incroyable, c'est que finalement, c'est très artisanal. Ça se fait un peu au ressenti de celui qui fabrique ce tonneau. Et vous devez être capable de les reproduire à l'identique pour tous les tonneaux du client. Ah oui, oui, justement, c'est pour ça que c'est important, que je dois toujours rester ici. C'est vraiment pour avoir tout le temps plusieurs chauffes homogènes. Donc on a plusieurs styles de chauffe, mais je reste là pour vraiment avoir le visuel, le toucher, et vraiment la montée en température, et vraiment que ce soit toujours pareil. C'est le seul qui s'en occupe ici. Ah, il n'y a que moi, oui. Quels sont les arômes qu'on peut faire ressortir? D'ailleurs, là, ça sent un peu le pain grillé, je trouve. Ah oui, plus on va les brûler, plus on va sentir des notes grillées, amandes grillées, vanille, café. Et plus ça va être vraiment brûlé, là on va arriver sur des notes vraiment fumées. C'est vraiment ce que le client nous demande. Chaque chauffe est importante. Ici, on fabrique en moyenne 52 tonneaux par jour. La production s'exporte à 70% à travers le monde. Donc vous l'avez compris, ces tonneaux sont de parfaits ambassadeurs du savoir-faire français. Merci Nathalie, rapporte-nous une pièce. Mais le soleil a fait son apparition de nouveau. J'ai remis la veste, je l'enlève, tiens. Voilà, parce qu'il fait assez chaud maintenant, tandis que notre chef est en train de finir de dresser
pour la dégustation de notre poularde de Bresse. Je pense que vous avez pris votre ticket. Ça va être magnifique, regardez. Voilà, Bon, bah voilà, c'est ça y ça. est, je suis encore Il est prêt, c'est normal, deuxième. c'est l'invité qui déguste en premier. On va dire cette sublimation du poulet rôti épuré, du poulet puré qu'on ferait à la maison, mais là, poularde de Bresse, purée au beurre et à l'eau de cuisson magnifique, et les petits légumes de printemps qui vont évidemment apporter un petit peu de verdure à tout cela. Et c'est Cyril Hinault qui s'y colle, et à mon avis, Oh là là, pas dur déçu. métier, dur métier. Ouais. C'est vrai qu'on est envié parfois. Ouais. Regardez, dans les grandes maisons comme Midi en France, on sait recevoir. Trempage de volaille dans la purée. Ah oui. Dans Madame de Bresse. Ouais, c'est très bon. C'est très bon, effectivement. Bon les amis, je peux vous dire que personne ne va passer son tour ici à l'heure du déjeuner. Merci Cyril Hinault d'être venu nous Merci voir. de nous avoir accueillis. Notre camarade de France Bleu, ça vaut le détour, je le confirme, ça vaut le détour tous les soirs de 16h à 19h Exactement. sur France Bleu. Merci Arnaud. Merci, Vincent. Notre camarade de France 3 Bourgogne qui ne passera pas son tour non plus. Merci Johan Voilà, Vincent. d'être venu nous voir. On va goûter ça. Chez vous, peut-être poulet puré aujourd'hui, je vous le souhaite. De cette qualité, je ne sais pas. En tout cas, vous avez la recette. On se retrouve très vite. Bonne journée à tous.